Hello et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo pour apprendre un maximum de symboles astrologiques et comprendre comment mieux interpréter ton thème astral. Aujourd'hui, on va poser notre loupe sur la nouvelle lune en Cancer pour voir ce qui est intéressant à souligner. Ça va à la fois te permettre de comprendre les énergies du jour, mais aussi d'obtenir des millimètres supplémentaires pour affiner tes compétences si tu veux t'améliorer dans la vision de ton thème astral ou celui de tes proches. Au passage, je profite pour te préciser, donc cette nouvelle lune, elle a lieu le 6 juillet 2024 à minuit 56, heure de Paris. Il y a parfois des personnes qui se disent « mais c'est le 5 ou le 6 ?» Bah c'est les deux, ça dépend où on se trouve dans le monde, parce que comme tu peux le voir ici, en temps universel c'est 22h56, donc le 5 juillet. C'est un détail, mais voilà pour l'explication. Alors aujourd'hui ça va être un peu technique et je vais faire mon maximum pour que ce soit compréhensible si tu débutes en astrologie, mais on va aller directement sur la figure de Baquet. Et c'est une figure de Baquet dissociée. Punaise, c'est quoi ce bazar? Un Baquet, comme tu peux le voir, si tu penches un peu la tête, ça ressemble à une barque. Ça se forme et ça consiste en une opposition dont chaque partie se relie à d'autres points, par exemple en sextile ou en trigone, et ces deux autres points sont eux-mêmes en sextile. La théorie d'un baquet conforme, c'est qu'il soit yin, soit yang, c'est-à-dire qu'il intègre en principe soit des signes de feu et d'air, soit des signes de terre et d'eau, si les degrés sont bien dans le même décan. Bon, déjà sur le fond, tu vas me dire, ok Florence, mais ça veut dire quoi un baquet en vrai? Ça veut dire une tension entre deux fonctions, donc les fonctions ce sont les planètes, qui vont en sens contraire, mais quelque part qui peuvent être aussi sur un même sujet. Et ils disposent d'alliés de part et d'autre pour apporter un autre point de vue qui leur manque. Donc l'exemple ici qui nous concerne, c'est que tu prends Mercure en Lion. Mercure en Lion, c'est un esprit qui veut briller et manifester ses idées, il a sa propre façon de penser. On dispose ici d'un esprit positif, ambitieux, qui peut parfois s'avérer un peu autoritaire, même s'il est noble et généreux. Il peut s'exprimer avec un côté très théâtral, des idées élevées, il éclate de brillance dans ses propos. Et ici, j'ai envie de dire encore plus avec Vesta à côté, la déesse de la concentration et de la focalisation, l'un des astéroïdes qui brillerait dans le ciel, qui serait le plus accessible à l'œil nu. Donc ici, ce Mercure en Lion se concentre pour donner l'essentiel de son message et entretenir la flamme sacrée des idées prônées. Ces dernières ne doivent surtout pas s'éteindre. Dans le signe du Lion, Mercure et Vesta pourraient aussi parler d'amour, et qu'il est important de maintenir allumé cet amour que l'on porte en soi et pour les autres. Il pourrait prôner qu'il est important de penser positif, de parler avec confiance et de maintenir à tout prix un bon mindset intérieur et l'estime de soi. En face, on a cette fameuse opposition à Pluton qui domine, et lui, en Verseau, il s'impose sous une autre forme de conscience collective. Lui non plus ne manque pas d'idées géniales. Lui aussi est capable d'une grande intelligence supérieure, limite arrogante. C'est ce qu'il pourrait un peu avoir en commun dans cet axe. Moi j'aime bien dire à chaque fois que c'est un axe un peu élitiste. Par contre, en théorie, le Verseau ne se veut pas autoritaire. Il prône l'égalité de chacun et surtout la liberté. Personne au-dessus et personne en dessous. Ici, paradoxalement, il imposerait presque que l'autorité ne serve à rien et qu'on a besoin de personne pour diriger. Chacun doit bien savoir ce qu'il doit faire, et il n'y a pas que l'amour dans la vie, il y a aussi l'amitié. Il pourrait s'adresser au lion avec domination en lui disant « Tu n'es pas tout seul, pense aussi aux autres ». Ici, c'est clairement une tension entre l'ego, EGO, et les égos, EGAUX. Les deux doivent trouver leur équilibre pour se respecter, mais entre signes fixes, ils restent parfois têtus. Positivement, Mercure-Lion, opposé à Pluton-Verseau, c'est aussi un esprit brillant qui se doit de rester lucide sur les enjeux personnels et collectifs. Ce sont deux signes forts, pleins de conviction, des signes fixes disposés au bras de fer si nécessaire pour montrer à l'autre qui a les meilleures idées.
Tu l'auras compris, avec Mercure d'un côté et le Verseau de l'autre, c'est beaucoup de blabla. Et ici, on a un premier allié, qui est Jupiter. Ça tombe bien, parce que Jupiter, en Gémeaux, il adore parler, il n'a pas peur non plus de s'imposer. Hein. Il apporte son charme et son sens de l'adaptabilité, et pourquoi pas un peu d'humour pour adoucir l'atmosphère. Il propose aussi, parce que c'est Jupiter, ses croyances, sa morale, son éthique, sa gaieté printanière. Il va peut-être même dire à cette opposition « Oh les gars, un peu de souplesse, hein, vous voudriez pas un peu de mutable par là ?» Il pourrait tenter de conceptualiser le débat en utilisant le juste verbe. Tentons de bien comprendre les choses dans la bonne humeur. Et ça peut bien se passer, hein, parce que Jupiter Gémeaux est ami avec Mercure Lion, deux planètes de langage qui font dans le comique, et il est aussi ami à Pluton en Verseau, où ils peuvent échanger librement, mais aussi en profondeur. Et pour que le baquet soit juste, il faudrait une planète en Bélier, qui dit « Ok, stop les blabla, ça vous dirait pas aussi d'avancer, parce que là j'ai l'impression qu'on fait du surplace. » Et on bénéficierait ainsi d'un peu de cardinal pour passer à l'action. Mais ici, la figure de baquet n'est pas complètement yang. Le yin s'en mêle et c'est un baquet bic et bouc. À l'œil nu, on a bien l'impression qu'il y a un baquet avec plein d'intervenants qui s'en mêlent, mais c'est dissocié. Parce que le point qui devrait se trouver au début du bélier est en réalité à la fin du poisson. Alors ici, je ne considère pas l'ascendant, hein, bien évidemment, parce que ça change selon là où vous êtes dans le monde. Hein. Ici, je parle de Neptune à 29 degrés 56, hein, qui, vous voyez bien, forme son trigone à Mercure, son sextile à Pluton et son sextile... en fait, il ne forme même pas son sextile à Jupiter, c'est là où on commence à avoir du dissocié pour de vrai. D'abord ici, il faut comprendre Neptune est à 29 degrés 56, il est presque sur le point d'entrer en bélier, mais pas encore, et il va rétrograder dans pas longtemps, donc il ne va pas encore entrer en bélier maintenant, c'est pour 2025. Et ce Neptune, en réalité, n'est pas relié à Jupiter, mais à Uranus. Lui-même relié au reste de la troupe, mais encore une fois, tout ça est dissocié, parce que lui, il est en terre, il est du yin, et les autres sont du yang. On a bien là le sextile allié entre Neptune et Uranus, mais en mode yin, qui prônent, eux, d'autres énergies plus calmes et posées, en théorie, parce qu'avec Uranus, émettons quand même un doute, c'est quand même une planète stimulante et électrisante. Ici, j'ai imaginé, c'est comme si Neptune, quelque part, était concernée par le débat, elle est sur la table, hein, mais que Neptune préfère rester peut-être dans son monde. Alors, je n'aime pas faire de la politique, même si je suis balance, mais c'est quand même un gros sujet d'actualité en ce moment, et notamment en France, et je trouve que cette figure se prête bien à la configuration quand je parle de débat en amont. Et si je devais apporter un symbolisme à Neptune ici, peut-être que ce serait un collectif des personnes en retrait hein, dans leur monde, qui ne votent pas par exemple, hein, j'invente, mais c'est ce qui m'inspire, et qu'à la place peut-être que Neptune, hein, lié à Uranus en taureau, s'associe plus à un collectif plus calme, posé, réfléchi, mais surtout avec des idées concrètes pour le futur. Cet Uranus est aussi en sextile à Vénus en Cancer, vous voyez ici. Je l'interprète comme un cœur intime et féminin qui s'éveille tout en douceur et sérénité. Un cœur lui-même en opposition à Pluton, mais encore un truc dissocié, hein, puisque Vénus n'est pas en Lion, Pluton n'est pas en Capricorne. J'ai le sentiment étrange que certains se sentent peut-être un peu mal à l'aise, le yang peut-être perturbé par le yin qui ne donne pas son opinion, le yin qui voudrait bien peut-être la donner mais qui n'ose pas, ou alors qui se confie plus facilement dans un cercle intime. Voilà ce que m'inspire étrangement cette carte. Mais revenons au sujet principal de ce thème de nouvelle lune, le cancer, hein, qui réunit le soleil, la lune et Vénus, hein, vous pouvez le voir. On a la volonté, le besoin et le cœur d'accueillir un temps de calme et de douceur, une envie et une nécessité de se mettre dans sa bulle ou de s'affairer à des sujets plus familiaux que politiques. Bien que la patrie soit aussi un symbole cancer.
puisque le signe du Cancer, c'est le signe du clan, et sur un plan plus large, celui d'une nation. Et peut-être même, j'étais en train d'imaginer qu'il pourrait s'inquiéter de l'avenir de son pays, allez savoir. Mais ici, cette nouvelle lune, comme vous pouvez le voir, elle ne reçoit pas de carré, donc ça reste quand même assez positif. Elle est en sextile à Mars. C'est un bel aspect qui favorise quand même l'action, hein. On n'est pas complètement passif, il y a une belle créativité fertile. Mais surtout, l'aspect qu'il vous faut retenir, comme vous pouvez le voir, c'est le trigone de Saturne en Poisson, à cette nouvelle lune. Et à Vénus aussi, bien évidemment. Un aspect qui offre de la solidité, de l'ancrage, de la stabilité au cours de cette période, malgré tout. Et c'est favorable pour tous les cancers, naturellement, hein. Ici, la transformation et la dissolution du Poisson s'incarnent dans la matière pour espérer une meilleure stabilité dans le futur, à un plan individuel et plus large. Donc si tu as une planète en Cancer entre 12 et 19 degrés, puisque Saturne s'apprête à rétrograder, on voit que sur la carte de la nouvelle lune, il est déjà en rétrogradation. Moi, au moment où je te parle, il n'est pas encore, parce que je fais cette vidéo avec une semaine en avance, mais voilà, on est sur un Saturne stationnaire, comme j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. En tout cas, voilà, si tu as une planète entre 12 et 19, hein, parce que c'est jusqu'à 12 que Saturne va redescendre d'ici la fin de l'année, tu dois en profiter cette année. Tu atteins un nouveau palier de maturité qui te rend plus forte, plus stable, plus responsable, plus sage émotionnellement, et ça fait du bien. Terminons avec le sextile parfait de Mars à Saturne, tous les deux à 19 degrés. Configuration assez favorable pour concrétiser un plan d'action, pour bâtir, pour construire, des gestes et des actions concrètes qui servent à la fois tes intérêts personnels et peut-être plus, ça peut aussi contribuer à la société et au bien-être de certaines âmes. Je remarque, avant de te laisser, que la nouvelle lune, alors ici j'ai pas affiché les aspects aux astéroïdes parce que sinon après c'est souvent une toile d'araignée, mais remarquons quand même que Cérès est à 14 degrés du Capricorne, en opposition parfaite à cette nouvelle lune à 14 degrés du Cancer. Ce n'est pas anodin, bien évidemment. On pourrait revenir sur l'opposition Cancer-Capricorne, dont on a parlé au cours de la dernière pleine lune, justement, quand on avait une pleine lune en Capricorne. Ici, je te laisse aller revoir les sujets qui sont divers et variés, hein, entre raison, intuition, matière, subtilité, etc. Ici, c'est intéressant quand même, hein. On est entre la lune émotionnelle et la lune cartésienne, hein. C'est comme ça qu'on pourrait aussi qualifier Cérès. C'est un tiraillement qui peut s'avérer frustrant à supporter, notamment peut-être pour les femmes. Hein. Que faire entre cet enfant intérieur qui est en nous et l'adulte que nous sommes? Et encore une fois, tu peux le voir, ici, c'est pas dessiné, mais Saturne est quand même sur un plan très large en sextile à cette Cérès, hein, en se positionnant en Poisson, et en trigone à la Lune. Donc Saturne se positionne à nouveau en allié de cette opposition. J'ai envie de terminer en te disant, ben voilà, peut-être que la leçon de Saturne en Poisson, c'est prends patience, ne te prends pas la tête, accueille, fais confiance à l'univers, le choix va bien finir par devenir évident, laisse un peu de temps aux choses, et surtout la leçon de ce trigone émotionnel ici, c'est sois douce et gentille avec toi-même. Et ça va bien avec la nouvelle lune en Cancer. Voilà pour aujourd'hui, et je pense que c'est déjà pas mal. Tu as le droit de regarder à nouveau pour tout bien comprendre à ton rythme. Il y a eu beaucoup d'informations. Tu as le droit de liker, de partager si l'envie t'en prend. Si tu veux aller plus loin avec moi et que tu souhaites avancer sur un sujet, une problématique liée à cet axe ou un autre, n'hésite pas à réserver un coaching astral sur mon site ou commencer simplement avec un call de connexion. Je te rappelle aussi que le replay de l'atelier de Saturne en Poisson est en promotion tout l'été. Tous les liens sont en dessous et tu peux aussi me rejoindre sur Instagram. J'y suis tous les jours quasiment et c'est là que tu as le plus de chances de me toucher si besoin. Voilà, je te souhaite une belle et douce nouvelle lune. Prends bien soin de toi et je te dis à très vite.